Les questions qu'il faut impérativement poser avant de choisir un appartement, partie 2. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième point important, la question importante à poser à son propriétaire avant de choisir l'appartement. Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui sur le deuxième point qui concerne ce qu'il faudrait savoir avant de choisir un appartement. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier point, je vous invite à regarder sur la vidéo YouTube que j'ai déjà faite et puis vous allez vraiment voir le premier point. Parce qu'il est important de voir le premier point pour comprendre le deuxième point en fait. Ok? Donc aujourd'hui, nous allons parler du deuxième point qui est très important quand tu veux choisir un appartement. C'est à savoir si la maison ou l'appartement que tu vas choisir est isolé, est bien isolé. Donc là, vous allez vous dire, mais c'est quoi isolation? C'est quoi, ça veut dire quoi, non? Bon, pour t'expliquer ça de façon très simple, en fait, au Québec, la majeure partie des maisons sont faites à l'intérieur avec du bois, en fait. Donc, avec ce bois qu'on fait, il y a comme une forme de mousse qu'on met entre le bois et les briques qui sont à l'extérieur pour que, genre, entre le bois qui est à l'intérieur, ce que tu vois, comme là, vous voyez, attendez, là, c'est généralement du bois, attendez, je ne sais pas si vous voyez, oui, ça, c'est généralement du bois et du plâtre qu'on va mettre là, et à l'intérieur de ce bois et plâtre, il y a comme une forme de mousse qu'on met à l'intérieur, ok? Et cette mousse permet à ce que s'il y a le froid, s'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, que ça ne puisse pas entrer dans la maison. Et à l'extérieur, généralement, on va mettre des briques. Donc, en gros, c'est ça. Fait que quand on dit qu'il y a une mauvaise isolation dans une maison, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a certainement une différence quelque part. Soit la maison est assez vieille, puis il commence à avoir des failles, puis le froid commence à entrer. Soit il y a eu comme juste une mauvaise manœuvre de la part des maçons et tout, puis voilà quoi, ça crée beaucoup de froid dans l'appartement ou dans la maison dans laquelle tu vis. Et voilà, il faudrait savoir que malheureusement, dans la majeure partie des appartements moins chers, bon, pas dans la majeure partie, dans certains appartements moins chers, il y a beaucoup de maisons qui ne sont pas bien isolées. Fait que parfois, tu vas te rendre compte que mais pourquoi l'appartement si est très grand et ça ne coûte pas cher? Généralement, tu vas voir qu'on va te donner un appartement avec un prix qui est quand même, qui ne te pince pas le cœur. Tu te dis, ça peut être une belle opportunité, l'isolation parfaite, tout. Mais quelque part, des fois, quand on te donne un appartement avec un prix raisonnable comme ça, c'est parce qu'il y a des fois certains vices cachés que tu risques de découvrir avec le temps, en fait. Donc, pour moi, quand tu viens juste d'arriver d'Afrique et que tu arrives au Canada comme ça, c'est important, très important. Quand tu cherches un appartement, de demander pour l'isolation, si l'isolation est bonne. Bon, c'est sûr et certain que s'il y a une mauvaise isolation, à moins que le proprio soit honnête, il va te le dire, mais ça m'étonnerait, il y a de fortes chances qu'il ne te le dise pas. Donc, il faut que toi-même tu fasses ta propre enquête. Et un des réflexes qui viendrait, ce serait de poser la question, par exemple, à celui qui vivait là avant toi, mais tu peux tomber sur le fait que genre le gars n'est plus là ou bien qu'il ne veut même pas te parler. Fait qu'est-ce que tu vas faire? Donc, c'est la raison pour laquelle moi, dans cette vidéo, je vais te donner à peu près 8 points qui va te donner une idée de si l'appartement... Le premier point pour savoir si un appartement ou une maison est mal isolé, ce serait au niveau du coût. Le coût, ce que tu dépenses mensuellement pour soit le chauffage, soit la climatisation. Mais dans la majeure partie des appartements, c'est toujours le chauffage que tu vas trouver. Donc, si tu dépenses vraiment beaucoup, si tu vois que celui qui était là avant dépensait beaucoup au niveau du chauffage, il faut vraiment te poser des questions. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que moi, même quand une maison est bien isolée, la majeure partie des frères africains, quand ils arrivent ici au Québec, ils ont tendance à mettre beaucoup de chauffage dans l'appartement. C'est psychologique parce que comme ils voient le froid à l'extérieur, juste leur visuel leur donne l'impression qu'il fait même froid dans l'appartement alors qu'il ne fait pas froid. Donc, ils ont généralement tendance à augmenter beaucoup de chauffage jusqu'à ce qu'à un moment donné, avec le temps, ils commencent à s'habituer. Ils mettent la température normale de l'appartement qui est entre 19 et 20 degrés. Donc, maintenant, si ton appartement n'est pas bien isolé, ok, pour avoir une température normale dans l'appartement qui est de 19 à 20 degrés,
tu vas devoir mettre à peu près 24 degrés. Tu vas augmenter à 24 degrés Celsius dans l'appartement pour que tu aies une température de 19 à 20 degrés. Donc, toi, tu vas sentir que tu es bien. Mais pour être bien là, parce que c'est mal isolé, tu as dû mettre à 24 degrés. Même tu peux aller même jusqu'à 25 degrés au début, quand tu commences là. Alors que dans le 25 degrés que tu as mis, tu vas ressentir un 20 degrés, 19 degrés dans ton corps. Pourquoi? Parce qu'il y a comme des fuites de chauffage, de fuites d'air à l'extérieur à cause de la mauvaise isolation. Et par conséquent, la facture devient salée. Tu vas te dire, mais pourquoi c'est salé? Je comprends pas pourquoi ça coûte cher comme ça. Non, c'est pas que ça coûte cher. C'est que l'appartement n'est pas bien isolé et ça fait en sorte que pour que tu puisses être à l'aise, pour qu'il puisse avoir une température normale de chaleur dans ton appartement, il faut que tu augmentes vraiment au niveau du thermostat. Quand tu règles la température, tu dois mettre ça plus élevé pour que ce soit une température ambiante dans l'appartement en fait. Le deuxième point, quand il n'y a pas une bonne isolation dans une maison ou dans un appartement, c'est que tu peux développer des troubles respiratoires, bien même des maladies. Et si tu as encore plus de jeunes enfants, tu t'imagines l'enfant respirer le chauffage tous les jours, ça peut... Il y a eu des familles ici là, qui ont amené leurs enfants à l'hôpital à cause de ça. Donc, à force de respirer à chaque fois un surplus de chauffage, ce qui n'est pas véritablement normal, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. C'est pour ça que nous ici, même en hiver, nous-mêmes adultes, même quand il y a une température normale dans la pièce, on a souvent tendance à aller faire des marches. Imagine-toi maintenant quand tu n'as pas une bonne isolation et que ça chauffe beaucoup, comment les poumons des enfants peuvent être éprouvés, ça devient compliqué. Et tu vas aussi voir que quand, par exemple, il y a beaucoup de chauffage dans l'appartement parce que tu dois beaucoup chauffer pour avoir une température normale dans la pièce, il y a des gens qui vont saigner du nez, par exemple. Il y en a qui vont avoir des maux de tête. Il y en a qui vont avoir la peau vraiment sèche, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu vas voir comment toi, tu t'es lavé, tu as mis l'huile sur ton corps et tout. Puis, mais ta peau est toujours sèche, quoi. Pourquoi? C'est parce que tu augmentes beaucoup de chauffage. Et tu le fais pourquoi? Parce qu'il faudrait que tu aies une bonne température dans l'appartement. Donc, c'est un point important. Ça peut créer des maladies et ça peut aussi créer des troubles au niveau de la peau et être très, très dangereux pour la respiration. Quand tu cherches un appartement ou bien quand tu envoies quelqu'un chercher un appartement, c'est le fait que généralement, quand la température dans les différentes pièces ne sont pas stables, il faut te poser des questions. Tu vas par exemple partir à la cuisine, il fait plus chaud à la cuisine. Tu pars au salon, il fait moins chaud au salon. Tu pars dans ta chambre, il fait plus chaud. Après, tu pars d'abord à la cuisine. Après, la température n'est pas équilibrée dans toute la pièce, dans toutes les pièces de la maison. Ça, c'est un point qui est très important. Ça te montre que la maison n'est pas bien isolée. Fait que si tu te rends compte, arrivé dans un appartement, que bon, à la cuisine, il fait chaud. Au salon, il fait froid. Quand tu pars aux toilettes, il fait froid. Et tu pars là-bas, il fait chaud. Pose-toi des questions, tu te dis que peut-être qu'il y a un problème d'isolation en fait. Donc ça, c'est un point aussi qui va te permettre de savoir si un appartement n'est pas bien isolé. C'est le fait de sentir le sol. Nous ici, le sol, on appelle ça le plancher. Ok? Le sol froid et les murs froids. Quand tu vas dans un appartement en plein hiver comme ça et que tu marches avec la plante de tes pieds, tu sens que c'est froid et que tu touches les murs, tu sens que le mur est froid, pose-toi des questions. Parce que si c'est froid, ça veut dire que l'air de l'extérieur a pu trouver des failles pour pouvoir entrer directement dans l'appartement en fait. Donc, tu vas te rendre compte que tu vas chauffer l'appartement à un haut niveau, mais le mur reste froid et le plancher reste froid. Donc, ça c'est un point qui est non négligeable. Un autre point qui montre que l'isolation n'est pas bien faite dans un appartement, dans une maison, c'est la moisissure. Donc, comme vous êtes en train de voir sur cette photo-là, la moisissure, ça se dessine souvent. C'est très... En Afrique, généralement, on va trouver ça sur des murs. C'est comme une couleur verdâtre, là. Comme nous, on est habitué à ça. On voit une maison comme ça, avec une couleur... On dit tellement on est habitué à la moisissure que pour nous, c'est devenu comme une normalité. Des fois, vous marchez dans les murs deviennent noirs, un genre, avec comme une mousse verdâtre. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Mais ici, c'est des fois... c'est comme beaucoup plus subtil en fait. Et quand la maison n'est pas bien isolée, il y a beaucoup de moisissure. Et quand la moisissure apparaît comme ça, l'autre point, c'est qu'il y a des insectes qui vont se former. Tu vas voir qu'il y aura des rongeurs qui peuvent être dans l'appartement. Tu peux voir qu'il y a des insectes dans l'appartement. Puis là, tu vas voir des souris. Tu peux voir des
certains petits insectes que tu ne comprends pas. Puis voilà. Donc, c'est aussi un signe qui montre que l'appartement a un problème d'isolation. Et le dernier point, c'est vraiment, qu'est-ce que je vais vous dire là? C'est vraiment le fait de voir si il y a un plombier qui passe constamment pour regarder la tuyauterie, parce que des fois, la tuyauterie va exploser. Des fois, il y a beaucoup de problèmes parce que des fois, s'il y a beaucoup de vent qui entre, les tuyaux vont briser, parce que quand plus il y a de froid, plus ça va casser là. Donc, si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de plombiers qui passent, il y a beaucoup d'opérations au niveau de la plomberie, c'est aussi un point qu'il ne faut pas négliger. Donc, en gros, c'est ça que je voulais vous faire part aujourd'hui en ce qui concerne la bonne isolation. Je suis conscient que c'est pas très facile de poser toutes ces questions à un propriétaire parce qu'il risque de vous faire balader. Mais moi, je vous donne tous ces points pour que vous puissiez avoir la sagesse et la façon d'aborder un propriétaire pour avoir les meilleures informations possibles, quoi. Et je sais aussi bien évidemment que quand on arrive, c'est le dernier de notre souci pour savoir si l'appartement est bien isolé, si on vit proche d'un métro, comme je l'ai dit à la première vidéo. On veut d'abord avoir un toit où on va commencer notre vie, puis j'en suis conscient, mais au moins mon devoir, c'est de vous donner des informations pour que même si vous quittiez votre premier appartement ou bien la première place où on vous a reçu et que vous devriez rester pour 1 mois ou 2 mois à cette première place, vous saurez déjà comment faire pour chercher la deuxième place et quelles sont les questions qu'il faut poser pour ne pas avoir une mauvaise surprise en fait. Donc en gros, c'est ce que je voulais vous dire. Passez une belle journée ou une bonne soirée, dépendamment de vous m'écoutez. Bye.